Bonjour, heureux de vous retrouver dans ma chaîne Histoire du soir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire, un peu l'histoire de l'univers. Une histoire grandiose que je tire du livre La Terre à la Lune de Jules Verne, ce grand auteur français de la science-fiction. Donc je ne vais pas parler de Jules Verne et de ses livres, et de ses histoires, etc. Mais je veux particulièrement parler dans un supplément, il y a un supplément dans ce livre qui parle un peu de l'histoire de l'univers. Voilà, il parle donc d'une théorie du nuage de poussière, donc comment l'univers s'est formé. Et donc c'est une théorie du nuage de poussière. Et dans cette théorie, il y a l'idée d'un nuage tournant sur lui-même. Le soleil se forma au centre et le reste du nuage continua à tourner autour du soleil comme une grande roue. Le nuage se divisa en vastes tourbillons qui continuèrent à tourner autour du soleil comme des fragments d'anneaux. Le frottement des tourbillons les uns contre les autres donne naissance à des tourbillons plus denses. À l'intérieur de ces derniers, la poussière se roula en tapant, les tapons tournoyant ça et là s'agglomérèrent entre plusieurs petits, formant un plus grand. Les grosses masses continuèrent à s'entrechoquer et à s'agglomérer entre elles, si bien que finalement, presque toute la matière solide se trouva tassée en un seul bloc. Une planète. Donc, voilà, ça ramène à la théorie, la grande théorie du Big Bang, qui parle comment l'univers s'est formé ou s'est créé. Donc, dans cette théorie, donc, il y avait un œuf cosmique, une seule masse compacte, et donc cet œuf cosmique ou cette masse compacte, à un moment donné, s'est explosé et a donné lieu à des planètes et à des galaxies dans notre univers. Voilà. C'est immense et voilà. Et puis, je continue dans ce supplément, on parle du Verne. Les distances entre les étoiles, pour vous montrer l'immensité de cet univers, les distances entre les étoiles sont mesurées en années-lumière. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, une année-lumière ne mesure pas une durée, mais une distance. Une année-lumière, c'est l'unité de longueur correspondant à la distance parcourue par la lumière en un an dans le vide. La lumière parcourt 300 000 km en une seconde. 300 000 km en une seconde. Une année-lumière donc représente donc une distance de 9 500 milliards de kilomètres. C'est immense. Notre galaxie a une dimension de 100 000 années-lumière. Notre galaxie, la Voie lactée,
a une dimension de 100 000 années-lumière. Donc 100 000 multiplié par 9 500 milliards de kilomètres. C'est vraiment immense. La galaxie la plus proche de la nôtre est Andromède. Elle est située à 2 millions d'années de lumière. Plus 100 000 années-lumière, c'est 2 millions d'années de lumière. La Terre est à 158 millions de kilomètres du Soleil, Mars à 228 millions de kilomètres, Jupiter à 178 millions de kilomètres. Ces quelques chiffres montrent à la fois l'énormité des distances à parcourir par une fusée qui avance à 40 000 km à l'heure dans le système solaire, mais aussi les limites étroites du système solaire par rapport à la seule Voie lactée. La Lune est située à 400 000 km environ de la Terre. Voilà. C'est un ensemble d'informations sur notre univers, sur la Voie lactée, une immensité extrême que ce supplément ou ce livre de science-fiction nous montre que des très petits soupçons. Voilà, c'est grandiose et c'est immense. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention, pour fidélité à ma chaîne Histoire d'Histoire. Je vous retrouve pour une nouvelle histoire. Merci, à très bientôt. Salam alaikum.